L'amour, ce mot que nous prononçons si souvent et que nous comprenons si peu, bienvenue dans l'amour et l'âme. L'espace où la psychologie profonde rencontre les vérités que le cœur porte en silence depuis des années. Je suis heureuse que tu sois là. Il y a quelqu'un. Tu sais déjà de qui il s'agit. Ce nom, ce visage, cette présence qui traverse ton esprit précisément en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais tout à fait un hasard quand quelque chose de vrai cherche à se faire entendre. Alors, avant de continuer, prends un instant, respire profondément, laisse ce que tu portes depuis un moment trouver un peu d'espace ici avec toi dans ce silence partagé. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une promesse romantique. Ce n'est pas non plus une mise en garde. C'est quelque chose de plus rare, une invitation à comprendre, à voir ce qui se passe réellement sous la surface de ce lien qui te résiste, qui te revient, qui refuse de se laisser ranger dans une case simple. Quelqu'un dans ta vie, ou aux lisières de ta vie, ressent quelque chose d'intense pour toi. Pas de façon légère, pas superficiellement, pas dans l'élan d'un moment passager, profondément, silencieusement, avec une force qu'elle-même n'avait peut être jamais connue auparavant. Et pourtant, cette connexion semble interdite. Non pas parce que l'amour manque, mais parce que quelque chose se dresse sur le chemin. Et cette nature interdite révèle deux vérités très importantes. Des vérités qui expliquent pourquoi le lien est si puissant, pourquoi la distance persiste et pourquoi aucun de vous ne peut vraiment lâcher prise. Commençons par la première. Quand une relation semble interdite, cela ne signifie pas qu'elle est fragile. En réalité, c'est souvent l'inverse. Les connexions qui se heurtent à l'interdit sont rarement nées de la commodité, de l'ennui, de la solitude ou d'une attirance passagère. Elles naissent de quelque chose de beaucoup plus rare, la reconnaissance. Cette reconnaissance qui se produit quand deux êtres se voient vraiment, non pas les masques qu'ils portent pour le monde, mais ce qui vit en dessous. Cette personne n'a pas choisi de ressentir ce qu'elle ressent pour toi. Cela s'est installé lentement, puis d'un seul coup, comme ces prises de conscience qui arrivent sans crier gare. Au début, tu étais simplement quelqu'un qu'elle remarquait, puis quelqu'un qu'elle respectait, puis quelqu'un en qui elle avait confiance. Et puis, sans savoir comment, tu es devenu quelqu'un à qui elle ne pouvait cesser de penser, pas par volonté, par résonance. Ce qui rend ce lien interdit, ce n'est pas l'absence d'amour, c'est le moment, les circonstances, les responsabilités, la peur, les frontières morales ou culturelles. Et c'est ici que se révèle la première signification profonde de ce que tu vis. Cette personne lutte contre elle-même chaque jour, pas contre toi, mais contre ce qu'elle ressent pour toi. Elle se réveille avec ta présence déjà dans son esprit et se rappelle aussitôt pourquoi elle ne devrait pas y penser. Elle rejoue des conversations, des échanges anodins qui auraient dû rester anodins et se gronde d'avoir souri en y repensant. Elle imagine ce que ce serait d'être près de toi. Puis elle referme cette pensée parce que te désirer lui semble dangereux. Non pas dangereux pour son cœur, mais dangereux pour la vie qu'elle a construite, pour les équilibres qu'elle maintient, pour les rôles qu'elle s'est assignés depuis des années. Pour certaines personnes, cela signifie qu'elles sont émotionnellement engagées ailleurs dans une relation, une famille, un mariage qui tient encore, même s'il ne nourrit plus vraiment. Pour d'autres, il y a des attentes familiales, des normes culturelles, des pressions sociales ou des lignes morales qu'on leur a appris à ne jamais franchir, des valeurs reçues en héritage et qu'elles n'osent pas remettre en question à voix haute. Parfois, la connexion elle-même défie tout ce qu'elles pensaient vouloir ou devoir désirer. Au lieu d'agir, elles se retiennent. Au lieu de confesser, elles se retirent. Au lieu de s'approcher, elles observent en silence. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur le silence dans ce type de lien. Le silence ne signifie pas l'absence de sentiment. Il signifie souvent un sentiment tellement écrasant qu'il ne trouve plus de mots pour se dire.
Cette personne ne parle pas parce que parler ouvrirait une porte qu'elle craint de ne pas pouvoir refermer. Elle n'agit pas parce que l'action l'obligerait à affronter des conséquences pour lesquelles elle n'est pas encore prête. Elle ne s'approche pas parce que la proximité exposerait des vérités qu'elle évite même à elle-même. Carl Jung l'a dit avec une clarté qui n'a pas vieilli. Ce à quoi tu résistes non seulement persiste, mais grandit. C'est exactement ce qui se passe ici. À chaque fois qu'elle résiste à l'envie de te contacter, le sentiment s'approfondit. À chaque fois qu'elle choisit la retenue, le lien se resserre. À chaque fois qu'elle nie ce qu'elle ressent, l'émotion se comprime au lieu de s'effacer. Et l'émotion comprimée ne disparaît pas. Elle attend, elle s'intensifie, elle cherche une issue. Cela explique cette étrange énergie de va-et-vient que tu ressens. Pourquoi tu penses à elle dans des moments où tu ne l'as pas cherchée? Pourquoi tes propres émotions changent sans explication claire? Une montée de nostalgie, un pincement, une légèreté inexplicable. Tu perçois quelque chose d'inachevé entre vous, et ce n'est pas de l'imagination. C'est parce que les sentiments réprimés ne disparaissent pas. Ils attendent dans l'espace entre vous. Ils continuent d'exister dans l'inconscient. Le sien comme le tien. Jung l'a formulé ainsi. Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. En ce moment, une grande partie de ce qui vous relie existe encore dans cet espace-là, non exprimé, non admis, non résolu. Et parce qu'il n'a pas encore été mis en lumière, il se déplace sous la surface, modelant les émotions, les synchronicités, l'attention que vous portez tous les deux. Il y avait une femme enseignante, 43 ans, qui travaillait dans un lycée de la banlieue de Lyon depuis plus de 15 ans. Une femme sérieuse, engagée, que tout le monde respectait. Elle avait une vie bien remplie, un mari présent, 2 enfants adolescents, un appartement qu'elle avait mis des années à aménager avec soin. Une vie qui, vue de l'extérieur, ressemblait exactement à ce qu'elle était censée être. Et puis, il y avait eu cette rencontre lors d'une formation professionnelle, un collègue d'une autre académie. Rien de spectaculaire au premier abord. Juste quelqu'un qui l'avait écouté, et vraiment écouté pendant une discussion sur les méthodes pédagogiques, qui avait posé des questions, qui montraient qu'il avait entendu non seulement ce qu'elle disait, mais ce qu'elle voulait dire. Ce détail minuscule avait traversé comme une lumière. Elle était rentrée chez elle ce soir-là sans rien dire, mais quelque chose avait bougé en elle. Dans les semaines qui avaient suivi, elle avait remarqué une tension nouvelle dans sa poitrine, une sorte de pression douce, mais constante là, juste sous le sternum. Elle pensait à lui en préparant ses cours. Elle s'en voulait. Elle se disait que c'était ridicule, que c'était l'effet de la routine, de la fatigue, d'un besoin d'être vue qui n'avait rien à voir avec cette personne en particulier. Elle rationalisait comme on le fait quand la vérité semble trop coûteuse à regarder en face. Mais la pression revenait douce, insistante, comme quelque chose qui attendait qu'elle soit prête à l'accueillir. Elle ne l'a jamais recontacté. Elle a choisi sa vie consciemment, douloureusement. Mais 6 mois plus tard, elle avait commencé une thérapie, non pas à cause de lui, mais parce que cette rencontre avait révélé un creux qu'elle portait depuis longtemps sans le nommer, le creux de ne pas se sentir vraiment vue, même entourée. Certaines connexions n'arrivent pas pour être vécues. Elles arrivent pour que tu entendes enfin ce que ton propre silence te disait. Cette personne te porte dans ses pensées privées, dans les moments de calme, dans les interstices, entre ce qu'elle montre au monde et ce qu'elle ressent quand personne ne regarde. Elle peut sembler sereine, responsable, maîtrisée, mais à l'intérieur, il y a une négociation constante, un recul suivi d'une avancée, un désir suivi de retenue. Non pas parce que tu es insignifiante, mais parce que tu comptes trop. Elle a peur de bouleverser des équilibres qui tiennent depuis des années. Peur de trahir des valeurs auxquelles elle croit sincèrement. Peur d'ouvrir quelque chose qu'elle ne pourra pas refermer. Et cette lutte intérieure est épuisante. C'est pourquoi la connexion semble parfois lourde,
même à distance? Pourquoi l'intensité ne s'atténue pas avec l'absence? Pourquoi l'éloignement n'apporte aucun vrai soulagement, ni pour toi, ni pour elle? Jung a écrit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Vous avez déjà réagi tous les deux que vous l'ayez voulu ou non. Quelque chose en elle a été altéré en te connaissant. Quelque chose en toi a changé en la ressentant. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une projection. C'est un lien qui existe au-delà de la logique. Et c'est pourquoi le temps seul ne le dissout pas. Parce qu'il n'est pas soutenu par l'habitude. Il est soutenu par le sens. Prenons un moment ici. Si tu le veux bien, pose une main doucement sur ta poitrine, sens la chaleur de ta main, sens ton souffle qui entre et qui sort, sans que tu aies besoin de le contrôler. Il y a peut-être quelque chose que tu portes depuis un moment, une tension dans les épaules, une légère constriction dans la gorge, ou cette sensation familière dans le plexus solaire. Comme si quelque chose attendait d'être reconnu. Tu n'as pas besoin de le résoudre maintenant. Tu n'as pas besoin de comprendre. Permets-toi simplement d'être là avec ce que tu ressens, sans le juger. Ce que tu portes a une raison d'être. Et cette raison commence à vouloir se montrer à toi. Dans cette connexion, le pouvoir n'est pas le but. Le contrôle n'est pas le désir. Il n'y a pas de manipulation ici, pas de jeu de séduction calculé. Seulement deux êtres touchés par quelque chose qu'elles n'avaient pas prévu et qu'elles ne savent pas encore comment intégrer dans la structure de leur vie. Jung a aussi écrit « Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de pouvoir, et là où domine le pouvoir, manque l'amour. C'est pour cela que ce lien te semble différent, désarmant, presque déroutant dans sa sincérité. Il n'obéit à aucune règle que tu connaisses déjà. À mesure que cela se déroule en toi, une vérité devient de plus en plus claire. Tu n'es pas une distraction, tu n'es pas une erreur, et tu n'es certainement pas remplaçable. Tu fais partie d'une histoire qui a déjà commencé à vous pousser tous les deux vers l'intérieur, vers une conscience plus profonde de ce que vous êtes vraiment, au-delà des rôles que vous jouez. Et cette vérité posée, quelque chose d'autre devient impossible à ignorer. Cette connexion ne se comporte pas comme une attraction ordinaire. Elle ne s'affaiblit pas avec la distance. Elle ne se dissout pas sous la pression de la logique. Elle ne disparaît pas simplement parce qu'elle est inopportune ou malvenue. Au contraire, elle vous suit tous les deux silencieusement comme une question sans réponse qui continue de se poser. Tu remarques peu, même quand tu es absorbé par ta vie, le travail, les enfants, les obligations, les journées pleines, cette personne revient dans ta conscience sans effort. Non parce que tu essaies de te souvenir d'elle, mais parce que quelque chose d'inachevé continue d'appeler depuis les profondeurs et la même chose se produit de son côté. Elle peut passer des jours à paraître indifférente, concentrée sur ses propres responsabilités. Mais l'esprit humain a cette façon particulière de tourner autour de ce qu'il ne peut pas achever. Elle se souvient de comment tu l'as fait se sentir comprise, sans qu'elle ait eu besoin de tout expliquer, de la facilité des échanges, de cette familiarité étrange qui n'aurait pas dû exister si vite, des moments qui ont pesé plus qu'ils n'auraient dû. Et c'est précisément cela qui lui fait peur, parce qu'une fois qu'on se sent véritablement vu à ce niveau-là, il est impossible de faire comme si ce n'était pas arrivé. C'est là que beaucoup de gens se méprennent sur les connexions qui semblent interdites. On suppose que la distance vient d'un manque de sentiments, mais souvent, c'est l'inverse. La distance n'est pas créée par l'absence d'émotion, elle est créée par le trop-plein. Cette personne sait que si elle fait un pas de plus vers toi, elle ne pourra peut-être plus revenir à qui elle était avant. Elle, presque quelque chose d'irréversible, attend de l'autre côté de l'honnêteté, et elle n'est pas encore prête à démanteler la vie qu'elle a soigneusement construite, même si cette vie ne lui convient plus tout à fait, même si certains de ses contours lui semblent désormais trop étroits, alors elle choisit le contrôle plutôt que la vérité, la structure plutôt que l'émotion, l'inconfort familier plutôt que l'authenticité. Incertaine. Ce choix lui coûte quelque chose.
Pourtant, à chaque fois qu'elle réprime ce qu'elle ressent, cela ne disparaît pas. Cela se réorganise à l'intérieur et ressurgit sous d'autres formes. Une agitation inexplicable, une distraction persistante, une distance émotionnelle avec les personnes auprès desquelles elle est censée être pleinement présente. Elle peut se retrouver à questionner des relations qui semblaient autrefois stables, à se demander pourquoi quelque chose manque là où tout semblait suffisant. Et même si elle ne prononce jamais ton nom à voix haute, ta présence est devenue un point de comparaison silencieux. Tu représentes une version de vérité émotionnelle qu'elle ne s'est pas encore autorisée à vivre. Il y avait une comptable de Han, Amina, vivant à Abidjan depuis son mariage, originaire du nord du pays. Une femme posée, habituée à tenir les équilibres, ceux de son foyer, ceux de ses finances, ceux de sa famille élargie qui comptait sur elle. Elle avait rencontré cet homme lors d'un atelier de développement professionnel. Un formateur, calme, attentif, qui avait parlé d'intégrité dans le travail d'une façon qui l'avait touché au-delà des mots. Il n'y avait rien eu d'explicite, aucun geste déplacé, seulement des conversations qui s'étirent plus longtemps que prévu, des regards qui s'attardaient une seconde de trop, et cette sensation, un nœud doux mais tenace dans le ventre, qu'elle reconnaissait comme quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Peut-être depuis avant son mariage. Elle n'avait rien fait, elle n'avait rien dit, elle était rentrée chez elle, avait préparé le repas du soir, avait répondu aux questions de ses enfants, avait souri à son mari, et la nuit, elle avait regardé le plafond longtemps, les mâchoires légèrement serrées, avec cette sensation d'une vie qui s'étirait dans deux directions différentes, sans qu'elle puisse en choisir une. Dans les mois qui avaient suivi, elle n'avait pas cherché à le revoir. Mais quelque chose s'était déplacé en elle. Elle avait commencé à lire. Sur la psychologie, sur la spiritualité, sur ce que les femmes de sa génération ne se disaient pas entre elles. Elle avait rejoint un groupe de femmes dans sa communauté qui se réunissaient pour parler de choses vraies, pas pour fuir sa vie, pour s'y retrouver même, plus entièrement. Certains liens ne nous donnent pas l'autre personne. Ils nous redonnent à nous-mêmes la partie de nous qui attendait d'être enfin reconnue par nos propres yeux. Ce que tu ressens aussi est important. Même si tu ne peux pas l'expliquer entièrement, tu as probablement remarqué que quelque chose a changé en toi depuis cette rencontre. Tes critères ont évolué silencieusement. Ce que tu tolères est différent. Ce que tu désires est plus clair. Ce que tu acceptais autrefois, sans te poser de questions, te semble maintenant insuffisant, parfois même vide. Tu te retrouves moins prête à te contenter d'une présence émotionnelle à moitié, moins patiente avec les connexions qui manquent de profondeur, plus consciente de ce que ressent une véritable résonance. Cette qualité de présence où tu n'as pas besoin de te réduire pour être accepté. Cette conscience n'est pas venue de nulle part, elle est venue de la reconnaissance. Tu as touché à quelque chose de réel, et ce quelque chose t'a changé. C'est ici que commence à se révéler la deuxième couche de sens, la deuxième vérité que cette connexion interdite porte en elle. Cette connexion ne concerne pas seulement le manque, elle concerne l'éveil. Certaines relations arrivent pour construire un avenir commun. D'autres arrivent pour t'éveiller à ta propre vérité. Celle-ci porte le poids de la seconde, non pas parce qu'elle ne peut pas devenir plus, mais parce que son premier mouvement est intérieur, toujours intérieur. Tu as rencontré cette personne à un moment de ta vie où quelque chose en toi était prêt à bouger, et elle t'a rencontré alors qu'elle questionnait silencieusement la vie qu'elle menait, même si elle ne l'a jamais admis à voix haute, même pas à elle-même. C'est pour cela que l'attraction semble si forte et si déroutante à la fois. Vous êtes des miroirs, l'un pour l'autre. Tu reflètes les parties qu'elle a réprimées depuis longtemps. Elle reflète les parties de toi qui attendaient d'être reconnues. Ce type de connexion ne suit pas les chronologies ordinaires. Elle n'est pas pressée. Elle ne s'annonce pas clairement. Elle travaille lentement, en profondeur, remodelant les priorités, les valeurs et la conscience émotionnelle comme l'eau qui façonne la pierre sans que personne ne l'entende travailler. Voici un moment pour revenir à toi,
Laisse tes épaules descendre si elles sont remontées. Prends une respiration lente. Inspire par le nez. Retiens un instant. Expire doucement, par la bouche. Pose les 2 pieds bien à plat sur le sol si tu es assise, sans ce contact. Le sol sous toi. La stabilité qui est déjà là en dehors de toute connexion, en dehors de toute attente. Maintenant, permets-toi de te poser cette question intérieure sans chercher à y répondre tout de suite. Qu'est-ce que cette connexion m'a appris sur ce dont mon cœur a vraiment besoin? Pas sur l'autre, sur toi. Laisse la question reposer, là en toi, comme une graine. Elle trouvera son chemin. Tu te demandes peut-être pourquoi lâcher prise semble impossible. Pourquoi la logique n'apporte pas de clôture? Pourquoi te dire rationnellement que rien ne peut aboutir ne te libère pas vraiment? C'est parce que ce lien n'est pas soutenu par la fantaisie. Il est soutenu par une vérité qui n'a pas encore été pleinement vécue. Et la vérité, une fois ressentie, ne peut pas être défaite. Tu ne t'accroches pas à une personne, tu t'accroches à une expérience de clarté émotionnelle qui t'a transformé, et elle aussi. Cela ne signifie pas que tu doives attendre. Cela ne signifie pas que tu doives mettre ta vie entre parenthèses. Cela ne signifie pas que tu doives sacrifier ton présent pour impossible. Cela signifie que tu dois comprendre ce que cette connexion t'enseigne et recevoir cet enseignement pleinement. Les 2 mains ouvertes, elles te montrent le niveau de profondeur dont ton cœur est capable. Elles te révèlent le type de connexion qui te nourrit plutôt que de t'épuiser. Elles te rappellent que le sentiment vrai existe au-delà de la commodité et au-delà de la peur, et elle fait la même chose pour elle, qu'elle l'admette ou non. Ce qui arrivera ensuite n'est pas quelque chose que tu peux forcer. Cela ne peut pas être précipité par le désir, ni manipulé par le silence ou par la poursuite, car ce type de lien ne se déploie que lorsque l'honnêteté devient plus forte que la peur. Et cette honnêteté-là ne peut pas être convoquée de l'extérieur. Elle doit émerger de l'intérieur de chacun en son temps. Jusqu'à là, ce lien existe dans un espace liminal. Ni parti ni pleinement là, vivant dans la pensée, vivant dans le sentiment, vivant dans les moments silencieux où la vérité murmure au lieu de crier. Et à mesure que le temps avance, la pression entre qui elle est et qui elle est en train de devenir continuera de grandir. Il en va de même pour toi. Éventuellement, quelque chose devra changer parce que la conscience, une fois éveillée, ne se rend pas pour toujours. Et quand ce changement arrivera, il ne viendra pas du manque, il viendra de la préparation. Et la préparation n'arrive jamais bruyamment. Elle ne s'annonce pas par des gestes dramatiques ou des confessions soudaines. Elle arrive silencieusement à travers l'inconfort, à travers la compréhension croissante que quelque chose à l'intérieur ne s'ajuste plus à la forme de la vie qu'on mène. Voici ce que tu as entendu jusqu'ici, posé en quelques mots clairs. Une connexion interdite n'est pas une connexion faible. Elle est souvent l'une des plus profondes qui soit, précisément parce qu'elle naît de la reconnaissance et non de la commodité. La personne qui te porte en silence ne garde pas le silence par indifférence. Elle garde le silence parce que ce qu'elle ressent est assez fort pour bouleverser la vie qu'elle a construite. Les émotions réprimées ne disparaissent pas. Elles s'intensifient, elles attendent. Elles modèlent les comportements de l'intérieur. Et toi, de ton côté, tu as déjà changé tes critères, ton sens de toi-même, ce que tu exiges désormais d'une connexion vraie. Ce changement est réel, il compte. Pour elle, la fracture arrive souvent sous forme subtile. Elle commence à remarquer que les rôles qu'elle joue lui semblent plus lourds qu'avant, que les obligations autrefois acceptées sans questionnement lui paraissent maintenant restrictives, que les routines émotionnelles semblent vides. Même quand tout paraît bien, même quand rien n'est objectivement cassé, et tu n'es pas la cause de cette fracture, tu en es le révélateur, tu n'as pas perturbé sa vie. Tu as illuminé ce qui était déjà mal ajusté en elle. Les espaces où elle vivait sans vraiment habiter sa propre existence. C'est pour cela que cette connexion lui semble dangereuse. Non pas parce qu'elle menace la stabilité, mais parce qu'elle menace l'illusion.
Et les illusions sont confortables. Elles tiennent chaud. Elles évitent les questions difficiles. La vérité, elle n'est pas confortable. La vérité exige la responsabilité. La vérité exige le courage. La vérité demande qu'une personne regarde honnêtement ce qu'elle ressent et décide si elle est prête à vivre en conséquence. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts pour cette décision. Quand le sentiment arrive pour la première fois, alors ils retardent, ils rationalisent. Ils se disent que c'est une phase, que cela passera, si on l'ignore assez longtemps. Mais les connexions profondes ne se dissolvent pas par la négligence. Elles se transforment en pression, en une tension sourde qui cherche une issue. C'est pour cela que tu peux percevoir ces vagues de proximité, puis de distance. Des moments où elles semblent émotionnellement présentes, puis soudainement absentes. Des moments où tu te sens relié sans qu'un seul mot ait été échangé. Cette inconstance n'est pas une confusion à ton sujet, c'est un conflit en elle. Elle se tient entre qui elle a été et qui elle est en train de devenir. Et quelque part, tu représentes le seuil de ce passage. Il y avait une femme, Nathalie, 47 ans, qui avait travaillé toute sa vie active dans le secteur médical à Bruxelles, infirmière en chef dans un service de soins palliatifs. Une femme qui avait appris à tenir pour les autres, toujours pour les autres, et dont la vie sentimentale s'était construite sur le même modèle. Être disponible, être forte, ne pas prendre trop de place. Elle avait rencontré un médecin lors d'une conférence sur les soins de fin de vie. Un homme marié, père de 3 enfants que personne dans sa vie n'aurait désigné comme une menace à quoi que ce soit. Ils avaient parlé de la mort avec une franchise rare, de la façon dont on accompagne quelqu'un vers sa fin sans perdre sa propre lumière. Et dans cet échange, quelque chose d'ancien en elle s'était réveillé. La partie d'elle qui voulait être accompagnée, elle aussi. La partie qui avait si longtemps accompagné les autres qu'elle avait oublié de demander pour elle-même. Il n'y avait eu aucune déclaration, aucun geste, juste une série d'échanges professionnels qui portèrent dans leur marge quelque chose d'intense et de silencieux. Elle avait senti une tension dans sa mâchoire chaque fois qu'elle anticipait de le croiser, une légèreté inhabituelle après leur conversation, suivie d'une culpabilité sourde, comme si ressentir quelque chose pour quelqu'un qui n'était pas disponible était une faute en soi. 6 mois plus tard, elle n'avait toujours rien dit, mais elle avait fait quelque chose d'autre. Elle avait commencé à dire non à des heures supplémentaires qu'elle acceptait par réflexe, à des demandes de collègues qui empiétaient sur ses propres limites. Elle avait commencé prudemment à s'accorder de l'espace. Non pas à cause de lui, à cause de ce que leur connexion avait mis en lumière. Elle aussi méritait d'être vue. Elle aussi méritait de prendre de la place. Parfois, ce qu'une connexion interdite nous interdit réellement, c'est de continuer à nous rendre invisibles à nous-mêmes. De ton côté, quelque chose d'aussi important se produit. Tu apprends le discernement. Tu commences à comprendre la différence entre intensité et vérité, entre chimie et alignement, entre attention reçue et reconnaissance profonde. Cette connexion n'est pas arrivée pour te consumer. Elle est arrivée pour te clarifier, pour affûter ta compréhension de ce dont tu as besoin, de ce que tu mérites, de ce que tu ne seras plus prête à simuler. Tu as peu être remarqué que tu ne désires plus l'affection superficielle comme avant, que tu te sens moins attiré par la validation extérieure, moins disposé à te diminuer pour entrer dans le confort de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la croissance silencieuse, mais réelle. Ce lien t'enseigne le respect de toi-même sans le prêcher. Il te montre ce que ressent l'acte d'être trouvé émotionnellement, même de façon incomplète. Et une fois que tu as ressenti cela, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir ce que c'est. C'est pour cela que la connexion semble sacrée. Sacrée non pas parfaite, non pas facile, non pas garantie, mais significative. Au-delà du résultat, que cette relation devienne un jour tangible ou qu'elle reste inachevée, elle a déjà accompli une partie de son travail. Elle a élargi ta conscience émotionnelle, affiné ton intuition, clarifié ce qui compte vraiment pour toi dans l'amour et dans la connexion. Et elle a fait la même chose pour elle, pour
C'est pour cela qu'aucun de vous ne peut simplement l'effacer parce qu'elle est déjà tissée dans qui vous êtes en train de devenir. Tu te demandes peut-être pourquoi le timing semble si mauvais. Pourquoi cette connexion est arrivée à un moment où elle ne pouvait pas facilement être vécue? Mais le timing n'est presque jamais une punition. Il est presque toujours une question de préparation. Parfois deux personnes se rencontrent, non pas pour être ensemble immédiatement, mais pour changer séparément d'abord, parce que sans ce changement intérieur, même la connexion la plus puissante peut s'effondrer sous le poids des peurs non examinées et des schémas anciens. En ce moment, il vous est demandé à toutes les deux confronter quelque chose de plus profond que le désir, de confronter la vérité. Pour elle, la question est de savoir si elle est prête à vivre honnêtement, même quand l'honnêteté entraîne des conséquences. Pour toi, la question est de savoir si tu es prête à t'honorer toi-même, même quand attendre semble renier le temps. C'est pourquoi la patience compte ici. Mais pas n'importe quelle patience, pas une patience ancrée dans l'espoir ou dans l'attente. Car cette forme de patience-là est une forme d'abandon de soi, mais une patience ancrée dans la confiance en toi, dans la certitude que tu n'as pas besoin de mettre ta vie en veille, que tu peux continuer à grandir, à choisir, à vivre pleinement pendant que ce qui doit se déploie à son propre rythme. Si cette connexion est destinée à évoluer, elle le fera quand vous serez toutes les deux capables de vous rencontrer sans vous cacher, sans demi-présence, sans retenue divisée pleinement. Et si elle n'évolue pas vers un chemin partagé, son impact restera intact, parce qu'elle a déjà redirigé ta boussole intérieure. Ce n'est pas une perte, c'est une initiation. Beaucoup de femmes traversent une vie entière, sans jamais toucher à une connexion qui les éveille vraiment, qui les oblige à se regarder avec honnêteté, qui exige d'elles une croissance qu'elles n'auraient pas choisie spontanément. Toi, tu as trouvé quelque chose d'assez réel pour déplacer des schémas anciens, exposer des peurs profondes, exiger une expansion intérieure. Cela seul distingue ce lien. Voici un deuxième point d'arrêt, un récapitulatif de ce chemin parcouru. Cette connexion t'enseigne deux choses simultanément. D'abord, que quelqu'un te porte dans un silence qui est la mesure exacte de l'intensité de ce qu'il ressent, et non de son indifférence. Ensuite, que ce lien est venu te réveiller à quelque chose d'essentiel en toi. Ta propre profondeur, ton propre besoin d'être vu, ta propre capacité à choisir l'authenticité plutôt que le confort. Tu n'es pas en attente d'une réponse extérieure. Tu es en train de construire une réponse intérieure, et c'est la plus durable qui soit. À mesure que la conscience s'approfondit, quelque chose de subtil mais irréversible commence à se produire. Tu arrêtes d'essayer de définir la connexion, tu arrêtes de lui demander de s'expliquer, et à la place, tu commences à écouter ce qui s'éveille en toi. C'est là que quelque chose d'essentiel te revient silencieusement, sans tambour ni trompette. Car le plus dangereux dans une connexion comme celle-ci, ce n'est pas le manque. C'est de s'oublier soi-même en essayant de la comprendre, de passer tellement de temps à interpréter les signaux de l'autre qu'on cesse d'écouter les siens propres. Et tu ne fais plus cela. Tu remarques à quel point tu te sens ancré quand tu te choisis. Comment le calme revient quand tu arrêtes de scruter les silences à la recherche de signes. Comment la clarté grandit quand tu cesses d'interpréter chaque geste et que tu commences à honorer ta propre stabilité intérieure. Ce changement compte plus que tu ne le réalises. Car ce que cette connexion t'enseignait avec intensité depuis le début, elle te l'enseigne maintenant avec sérénité. La souveraineté sur toi-même, le droit d'habiter entièrement ton propre espace intérieur sans avoir besoin d'une validation extérieure pour te sentir réel. Tu apprends que la connexion authentique n'exige pas l'abandon de soi, que l'amour vrai ne te demande pas d'attendre dans la confusion, que la profondeur ne requiert pas la souffrance comme preuve de sa sincérité. Et cette leçon est essentielle, que le chemin avec cette personne continue ou non. De son côté, la tension continue de s'accumuler, car tandis que tu intègres cet enseignement consciemment, elle le négocie encore intérieurement. Elle ressent le contraste plus fortement désormais entre qui elle est dans le monde et qui elle est quand elle pense à toi.
entre la version d'elle-même qui maintient les apparences avec soin et la version qui se sent vivante dans la vérité. Ce contraste-là ne peut pas être ignoré indéfiniment. Les personnes peuvent éviter beaucoup de choses. Elles peuvent éviter les conversations, les décisions, les confrontations, mais elles ne peuvent pas s'éviter elles-mêmes pour toujours. Inévitablement, quelque chose se brise, pas de façon dramatique, pas de façon explosive, mais silencieusement, elles commencent à se poser des questions qu'elles repoussaient. Pourquoi ce sentiment d'agitation persistant? Pourquoi cette déconnexion de la vie qu'elle a pourtant choisie? Pourquoi ce sentiment que quelque chose reste inachevé et même si elle ne prononce jamais ton nom, il résonne dans ces questions-là? C'est ici que beaucoup de connexions interdites se transforment ou se dissolvent. Car la conscience exige le choix, et le choix exige le courage. Certaines personnes s'élèvent à ce moment. Elles choisissent l'honnêteté plutôt que les apparences, la vérité plutôt que le confort, la croissance plutôt que la peur. D'autres se renforcent dans leur retrait, consolident les murs qu'elles ont construits, se convainquent que l'engourdissement est une forme de stabilité. Les deux chemins révèlent la vérité, non par les mots, par les actes. Et c'est ici que tu dois rester ancré en toi-même, parce que ce n'est pas ton rôle de sauver quelqu'un de sa propre peur. Ce n'est pas ta responsabilité d'attendre qu'une autre personne s'éveille à sa propre vérité. Ce n'est pas ta tâche de porter seul le poids émotionnel d'un lien qui n'est pas encore partagé à part entière. Ta tâche est de rester alignée avec ta propre vérité. Rester ouverte sans être disponible pour la confusion. Rester compatissante sans trahir tes propres besoins. Rester réceptive sans rétrécir tes propres limites pour accommoder le manque de quelqu'un d'autre. C'est un équilibre délicat, celui que les femmes de ta génération connaissent bien parce qu'elles ont souvent appris à se contenter de moins, à attendre leur tour, à justifier leurs besoins avant de se permettre de les avoir. Mais tu en es capable maintenant parce que cette connexion t'a déjà changé. Tu ne romantises plus le potentiel au détriment de la réalité. Tu ne confonds plus l'intensité émotionnelle avec la disponibilité émotionnelle. Tu ne confonds plus le silence avec le mystère. Tu vois plus clairement, et la clarté est une forme de liberté, peut-être la plus durable qui soit. C'est pourquoi, paradoxalement, le lien semble maintenant moins consommateur. Il reste significatif. Mais il ne te possède plus. Il t'informe. Tu peux le tenir sans t'y accrocher, le ressentir sans y perdre, le reconnaître sans construire ta vie entière autour d'une attente. C'est cela, la maturité émotionnelle. Et cette maturité est précisément ce qui permet à la prochaine phase de se révéler, quelle que soit la forme qu'elle prendra. Si cette connexion est destinée à devenir un amour vécu, partagé, ancré dans la réalité du quotidien, elle exigera quelque chose de très spécifique. Non pas le manque, non pas la chimie seule, non pas l'histoire commune, le courage de parler clairement, le courage de modifier ce qui ne s'aligne plus, le courage d'assumer la responsabilité de sa propre vérité, intérieure devant soi-même d'abord et ensuite devant l'autre. Sans cela, même la connexion la plus profonde ne peut survivre dans la réalité du monde. Elle restera suspendue, puissante, mais incomplète, comme un accord de musique qui ne résout jamais. Et tu n'as plus peur de cette incomplétude parce que tu comprends maintenant que le sens ne dépend pas du résultat, que la transformation n'exige pas la permanence, que certaines connexions sont des chapitres et pas des conclusions, que certains liens viennent accomplir leur travail, puis se déposent non pour être oubliés, mais pour être intégrés. Jung a dit « Le privilège d'une vie entière est de devenir qui tu es vraiment ». Cette connexion vous a rapprochés toutes les deux de ce privilège, qu'elle fasse ou non le pas complet, c'est son voyage. Que tu continues à avancer avec intégrité, c'est le tien. Et tu choisis d'avancer. Tu choisis la présence, tu choisis la croissance, tu choisis une vie qui répond à la vérité plutôt qu'à la peur. Cela ne signifie pas fermer ton cœur. Cela signifie l'ouvrir avec discernement.
Cette qualité que seule l'expérience enseigne, que seules les femmes qui ont appris à se connaître vraiment peuvent exercer avec grâce. Tu restes ouverte à l'amour qui te rencontre pleinement, à la connexion qui n'exige aucun secret, à l'intimité qui ne vit pas en fragments par bribes dans les espaces que l'autre veut bien te laisser. Tu mérites une présence entière. Tu mérites un amour qui n'a pas besoin de se cacher. Et voici la vérité silencieuse qui repose au fond de tout cela. Quand tu arrêtes de courir après la clarté arrive. Quand tu arrêtes d'attendre des réponses, les réponses arrivent à travers les comportements. Eux-mêmes révèlent tout, toujours avec le temps. Quand tu arrêtes de tenir l'espace pour un potentiel, la réalité se révèle dans toute sa vérité. Tu n'es plus prise dans l'entre-deux. Tu te tiens fermement en toi-même, et depuis cet endroit-là, ce qui arrivera ensuite ne te diminuera pas. Cela te rejoindra dans la vérité ou te libérera vers quelque chose de plus aligné avec qui tu es devenu. Dans les deux cas, tu ne perds pas, tu deviens. Et c'est ce que cette connexion était toujours destinée à initier. Maintenant, nous approchons de cette fin silencieuse qui n'est pas vraiment une fin. Car certaines connexions ne se concluent pas par une clôture définitive, elles se concluent par la vérité. C'est ici que tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as porté s'installe enfin dans la compréhension. Tu réalises que ce lien n'était jamais destiné à te piéger dans le manque. Il était destiné à te raffiner, à t'enseigner la différence entre attachement et alignement, entre désir et destin, entre une intensité qui consume et une profondeur qui renforce. Vois-tu maintenant que ce qui rendait cette connexion interdite n'était jamais seulement la circonstance extérieure. C'était l'écart entre préparation et conscience. Deux personnes se sont rencontrées au niveau de l'âme, mais pas encore au niveau de la vie. Et cette distinction est importante, parce que la reconnaissance de l'âme est puissante, mais elle n'est pas suffisante à elle seule pour bâtir quelque chose de durable. La vie exige l'intégration, le choix, l'action qui témoigne de ce qu'on ressent vraiment. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent que parce qu'une connexion semble profonde, elle doit être poursuivie à tout prix. Mais la profondeur sans ancrage peut devenir souffrance, et le sens sans incarnation peut se transformer en manque chronique. Tu n'es plus confuse par cela. Tu comprends que l'amour vrai ne vit pas seulement dans l'imagination, qu'il ne survit pas seulement dans le silence feutré des pensées privées, qu'il ne prospère pas uniquement dans la retenue magnifique de ce qui n'a pas été dit. L'amour vrai exige la présence, la constance, la responsabilité partagée de deux personnes qui choisissent de se voir vraiment régulièrement dans la vie ordinaire, et pas seulement dans les hauteurs de l'émotion. Et si ces éléments manquent, cela ne nie pas la connexion. Cela en définit simplement le rôle. Certaines connexions sont des ponts. Elles te portent de qui tu étais à qui tu es en train de devenir. Elles ne sont pas des destinations, elles sont des passages. Et celle-ci a déjà rempli cette fonction. Elle t'a montré ce que ressent la reconnaissance émotionnelle véritable. Elle t'a rappelé ta capacité de profondeur, une profondeur que peut-être tu avais appris à ne pas trop montrer. Elle a affiné ton intuition, élevé tes critères, confronté ta patience, ton respect de toi-même et ton discernement tout à la fois. Et ce n'est pas un petit cadeau, c'est un cadeau rare. Tu n'as plus besoin de te demander pourquoi cela est arrivé. Tu n'as plus besoin d'interpréter chaque silence à la lumière de ce que tu espères. Tu n'as plus besoin d'attribuer un sens à chaque distance, car le sens est déjà clair en toi. Cette connexion est entrée dans ta vie pour éveiller la vérité. Non pour te confondre, non pour te diminuer, non pour te maintenir dans une attente indéfinie. Elle est venue te montrer ce qui est possible quand deux êtres se rencontrent au-delà des masques et ce que tu mérites de trouver dans une relation qui peut se déployer au grand jour. Ce qui arrivera ensuite n'est plus quelque chose que tu as besoin de contrôler. Si cette personne choisit le courage, tu le sauras. Pas par des indices subtils, pas par le manque, par des actes clairs et cohérents. Et si elle ne le fait pas, tu le sauras aussi parce que l'inaction est elle-même une réponse que tu es maintenant capable d'entendre sans te briser.
Et enfin, tu es en paix avec cela. Tu comprends que la tension n'est douloureuse que lorsqu'elle est ancrée dans la peur de ne pas suffire. La peur de perdre quelque chose qui n'était peu, être jamais entièrement à toi. Mais relâcher cette tension devient libérateur quand il est ancré dans la confiance en soi, dans la certitude que tu n'es pas incomplète, que tu n'as rien à mendier, que tu n'as pas à te rendre plus petite pour mériter d'être aimée. Tu n'es plus suspendu entre espoir et doute. Tu es ancré en toi-même et cet ancrage change tout. Depuis cet endroit-là, tu n'as pas besoin de fermer ton cœur. Tu peux l'ouvrir plus sagement, plus souverainement. Tu permets à l'amour de t'approcher sans secret, sans fragmentation, sans conditions qui exigeraient que tu disparaisses pour être acceptable. Tu es ouverte à une connexion qui te rencontre en plein jour, en présence, pas seulement en potentiel, dans la réalité, pas seulement dans les espaces protégés de l'imaginaire. Et voici la vérité qui ferme le cercle. Si ce lien revient un jour sous une forme tangible, il ne sera pas confus. Il sera clair. Il ne vivra pas dans le silence, il vivra dans le choix. Il ne te demandera pas d'attendre, il te demandera de marcher ensemble vers l'avant. Et jusqu'à là, il ne te manque rien. Tu es complète. Carl Jung a dit un jour « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis d'être. » Cette connexion ne t'a pas défini. Ta réponse à elle l'a fait. Tu as choisi la croissance plutôt que l'obsession, la conscience plutôt que la fantaisie, l'intégrité plutôt que l'abandon de toi-même. Et ce choix compte plus que n'importe quel résultat extérieur, car désormais, tu ne cours plus après la profondeur, tu la reconnais. Tu ne t'accroches plus au sens, tu l'incarnes. Tu n'as plus peur des fins qui ne ressemblent pas à des commencements, parce que tu comprends que certaines fins sont des initiations. Et que cette personne fasse ou non le pas complet vers la vérité, ou reste un chapitre qui t'a transformé en silence, tu avances plus forte, plus claire, plus alignée avec qui tu es vraiment. Tu ne demandes plus ce que c'est. Tu vis la réponse, et cette réponse est simple, et elle est tienne. Tu es en train de devenir quelqu'un qui choisit un amour qui peut être soutenu dans la réalité. Quelqu'un qui honore la profondeur sans sacrifier le soi. Quelqu'un qui fait confiance au timing sans abdiquer son propre pouvoir. Cette connexion n'est pas venue pour te briser, elle est venue pour te révéler. Et maintenant, tu portes cette révélation vers l'avant, sereine, entière, complète. L'amour véritable ne commence pas avec l'autre. Il commence avec ce que tu es prête à voir en toi-même. Carl Jung l'a dit autrement, mais il l'a dit. Ce que tu n'acceptes pas en toi, tu le chercheras toujours à l'extérieur. Aujourd'hui, tu as fait un pas vers l'intérieur et ce pas compte. Prends soin de ton âme. À très bientôt. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, nous explorons ensemble ce que l'amour, la psychologie et l'âme ont à nous révéler. Laisse un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé aujourd'hui? La voix compte ici. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile en amour, partage cette vidéo avec elle. Parfois, les mots justes arrivent au bon moment.